Hello, bienvenue sur C0, j'espère que tu vas bien, c'est Zero Academy, et on va regarder aujourd'hui comment faire de la DeFi sur Avalanche. Car en effet, peu de gens connaissent vraiment cet écosystème, et pourtant vous allez voir qu'on peut faire évidemment la même chose que sur la BNB Chain, qui s'appelait la BSC Chain avant, sur Ethereum, etc. Eh bien, on va profiter de cette vidéo pour en savoir plus et pour savoir gérer directement nos tokens sur la DeFi côté Avalanche. Allez, on y va. Let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, c'est au tour d'Avalanche d'avoir son petit tutoriel pour savoir trader, acheter des tokens, etc. Et évidemment, avoir un wallet dessus, ça paraît évident. On va utiliser pour ça deux outils qui me semblent les plus populaires sur cette blockchain, qui sont tout simplement MetaMask et TraderJoe. Ce que je vais faire, comme j'avais fait des vidéos autour de ces sujets, je vais te laisser avec des vidéos que j'avais faites. Et ensuite, je vais reprendre la main pour continuer ce tutoriel. Pour commencer, il nous faut un wallet. On va utiliser le plus populaire à ce jour. Il s'appelle MetaMask. Pourquoi MetaMask? Tout simplement parce que celui-ci marche avec toutes les DApps, donc applications décentralisées, donc les applications de la DeFi, ce qui n'est pas vrai avec un grand nombre de wallets. Alors, pendant ce tutoriel, je serai sur un ordinateur, mais sur téléphone. Ça marche également. Il y a juste quelques petites subtilités à comprendre. On va aller sur le site officiel. Il faut toujours télécharger l'application à partir du site officiel metamask.io. Tu as le lien en description. À ce moment-là, évidemment, il suffira de cliquer sur Download, de choisir la version que tu désires. Là, sur le coup, on est sur ordinateur, on est sur Brave. On va prendre la version Chrome. Chrome et Brave, c'est la même chose. En revanche, rappelle-toi, si tu veux le télécharger sur un téléphone, je te recommande de passer malgré tout par metamask.io qui t'amènera automatiquement sur la bonne application. Parfois sur les stores, surtout dans l'univers Android, il y a des faux MetaMask qui traînent où la seed phrase est envoyée directement aux auteurs, ce qui leur permettra dans le futur de vider ton wallet sans que tu t'en rendes compte. En passant par le site officiel, pas de problème. Ensuite, je ne vais pas aller dans le détail, vous installez tout simplement cette extension. En réalité, MetaMask est une petite extension sur votre navigateur. Et quand cela est terminé, il vous ouvre une page pour démarrer. On va cliquer et là, on va créer un wallet. L'option de gauche, c'est si jamais un jour vous voulez importer un wallet sur un autre ordinateur ou un autre device, vous avez la possibilité de le faire de façon à pouvoir gérer votre wallet à partir de plusieurs ordinateurs ou téléphones. N'oubliez pas, ces outils vous permettent de gérer votre wallet, donc votre portefeuille crypto, mais ils ne possèdent pas vos cryptos. Vos cryptos sont toujours dans la blockchain, donc en ligne. Vous avancez, vous validez les conditions qui sont expliquées et à ce moment-là, on vous demande de créer un mot de passe. Le mot de passe qui est proposé ici, c'est le mot de passe qui sera obligatoire d'indiquer pour pouvoir tout simplement vous connecter à votre MetaMask. En effet, régulièrement, votre MetaMask se déconnecte pour des raisons de sécurité et il vous faudra ce mot de passe pour rentrer dedans. En revanche, ce mot de passe est uniquement dédié à ce device. Si vous importez ce wallet plus tard dans un téléphone ou un autre ordinateur, vous pourrez mettre un mot de passe différent. Le mot de passe est dédié uniquement à cet ordinateur. C'est juste une sécurité supplémentaire. Si dans le futur, vous avez oublié votre mot de passe, il faudra importer un wallet à partir de la seed phrase, donc la clé qui est extrêmement importante qui permet de gérer votre wallet. Cette seed phrase, n'oubliez pas, il ne faudra jamais la donner. Il y a des gens qui vont tenter de trouver des astuces pour vous dire « Attends, je vais t'aider, donne-moi ta seed phrase ». Si vous donnez votre seed phrase, votre wallet appartient à quelqu'un d'autre et là, à ce moment-là, vous ne pourrez plus rien faire. Quand vous avez finalisé le mot de passe, il y a des vidéos, mais il vous explique en gros tout ce que je suis en train de vous expliquer. Vous pouvez passer directement à cette fameuse seed phrase. Au début, celle-ci est cachée. Vérifiez évidemment que vous êtes seul, que vous n'êtes pas devant une caméra. Ça fait un peu paranoïaque, je vous l'avoue. Et à ce moment-là, il faut noter la seed phrase qui apparaît sur votre écran. Celle-ci est constituée de 12 mots anglais et est l'unique possibilité pour pouvoir gérer votre wallet. Il faut impérativement la conserver quelque part.
Sur la première vidéo, je vous donnais des astuces pour encore plus sécuriser le fait de garder votre seed phrase. Quand vous avez bien noté votre seed phrase, vous faites suivant et il va vérifier que vous l'avez bien noté. Donc, il va vous demander tout simplement de remettre les mots dans le bon ordre. Et quand vous avez mis tous vos mots et qui sont dans le bon ordre, vous validez et tout simplement, il vous remercie et vous félicite tout simplement d'avoir finalisé l'ouverture de votre wallet. Et à ce moment-là, vous avez votre wallet, mais sur MetaMask, par défaut, il est sur le réseau Ethereum. Alors, il y a deux méthodes pour configurer ton MetaMask. Tu vas voir, c'est très simple. Il y a une méthode qui est simplement automatique. Tu vas sur chainlist.org, comme tu peux le voir en image. Tu recherches la blockchain sur laquelle tu veux configurer ton MetaMask. Sur les versions de production, on est souvent en mainnet, ne l'oublie pas. Et hop, il te suffit de cliquer sur Add to MetaMask et ensuite, tu as juste à valider et c'est terminé. Comme tu peux le voir, c'est vraiment très simple. Si tu n'es pas à l'aise avec ces outils automatisés, tu peux également le faire manuellement. Donc, tu vas sur ton MetaMask, le plugin, tu cliques sur le réseau en haut. Quand on n'a pas encore configuré de nouveau réseau, c'est Ethereum. Tu as une liste qui défile, des réseaux qui sont déjà configurés et en bas, tu peux ajouter un réseau. Donc là, tu vas ajouter un réseau. Tu vas remplir les cases avec les éléments que tu vois indiqués sur l'écran. Mais t'inquiète pas, tu peux aussi copier-coller directement de la description. Pas de panique. Tu fais enregistrer et voilà que ta configuration est terminée. Si tu veux switcher de réseau, c'est très simple. Tu cliques en haut sur le réseau sur lequel tu es actuellement et là, tu auras la liste de tous les réseaux qui sont configurés sur ton MetaMask. L'avantage sur MetaMask, c'est que tous les réseaux utilisent la même adresse, l'adresse de wallet, et tu peux même recevoir tes jetons avant même d'avoir configuré ce réseau sur ton MetaMask. Donc, pas de panique. En revanche, pour l'utilisation des frais de gaz du réseau, n'oublie pas qu'il faut utiliser les frais de gaz de la crypto-monnaie dédiée pour les frais de gaz de la blockchain sur laquelle tu es. Et ces frais de gaz seront obligatoires pour pouvoir swapper, faire des transactions, etc., etc. Il y a deux façons pour acheter des tokens AVAX, car évidemment, ce sont ceux pour payer les frais de gaz, comme on l'a vu juste avant, et donc c'est indispensable. Car sans AVAX, tu ne pourras pas faire de transactions ou d'opérations sur cette blockchain. Pour cela, il y a deux méthodes. La première est très simple. Sur MetaMask, tu as le bouton Acheter, donc très simple. Tu cliques dessus et tu choisis potentiellement un prestataire qui te propose d'acheter de l'AVAX directement. À vérifier, certains prestataires ne demandent même pas de KYC. L'autre méthode, c'est tout simplement d'acheter tes AVAX sur un exchange. Je ne peux pas te faire un tutoriel car c'est différent sur l'ensemble des exchanges, mais tu trouveras facilement. Et à ce moment-là, tu n'oublieras pas de mettre un retrait du token AVAX, mais évidemment sur AVAX Main Chain. Et pas sur de l'ERC20, du BEP20, mais bien sur le réseau d'AVAX. Très important. Et tu mettras en adresse celle que tu peux copier directement sur ton MetaMask en cliquant dessus. L'adresse étant 0x quelque chose, la partie qui est floutée sur l'image. Évidemment, si tu fais envoyer, tu peux envoyer également de l'AVAX ou des autres tokens sans le moindre souci. Il ne faudra pas oublier en revanche que là où tu veux les recevoir, il faut qu'ils proposent le réseau AVAX, sinon tu n'enverras pas au bon endroit. Et en bas, tu as la possibilité d'importer des nouveaux tokens, car même si tu reçois des tokens sur le réseau AVAX, ils n'apparaissent pas forcément sur MetaMask. Il faut donc juste importer le contrat pour que MetaMask puisse les rendre visibles sur son interface. En général, pour faire ça, c'est relativement simple. Vous cherchez par exemple votre token sur CoinMarketCap, vous copiez l'adresse du contrat, mais vous prenez bien l'adresse du contrat sur le réseau AVAX, vous mettez le symbole, etc. et le token apparaît. Et donc, si tu veux évidemment acheter d'autres tokens du réseau AVAX, il te suffit tout simplement d'aller sur un outil qui est vraiment pas mal, qui s'appelle TraderJoe, qui n'est pas forcément très connu pour ceux qui ne connaissent pas l'univers d'Avalanche. En haut, tu cliques sur Trade, c'est la partie où tu pourras faire des échanges de tokens. Tu mets en haut le token que tu vas utiliser pour échanger. Ça peut être de l'AVAX si au début tu n'as que de l'AVAX. Ça peut être de l'USDT, ça peut être un autre token. Et en bas, le token que tu désires recevoir en échange de celui que tu vas donner au-dessus. Donc là, en gros, quand tu vois l'image qui est là, j'ai envie de donner 0,1 AVAX de mon portefeuille pour recevoir 7,36 token Joe, qui est tout simplement le token de cet exchange décentralisé qu'on appelle plus communément Index. Ça reste évidemment de la DeFi, car ton wallet se connecte,
mais tes cryptos restent évidemment intégralement sur ton wallet. Donc à la fin de l'échange, les Joe que tu recevras resteront sur ton propre wallet. L'exchange n'a pas accès à ces tokens. Si parfois il nécessite d'avoir un pourcentage de tolérance par rapport à la proposition qui est faite, parfois juste dû à des taxes qui sont mises directement sur les transactions, ça c'est les projets qui vous préviennent, vous cliquez sur Settings et vous pouvez tout simplement augmenter ce qu'on appelle le slippage, soit la tolérance, pour pouvoir faire passer une transaction. Donc, par défaut, il est à 0,5%, ce qui veut dire tout simplement que mon échange d'AVAX vers du token Joe ne se fera que si finalement la différence finale ne dépasse pas 0,5% par rapport à la proposition qui m'a fait. C'est donc une option très utile et très importante. Si vous mettez un gros pourcentage pour un projet particulier qui pourrait mettre des taxes supplémentaires, n'oubliez pas de le redescendre pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la suite. En haut, vous avez la possibilité de faire du farming, du stacking. Je ne vais pas rentrer là-dedans sur cette vidéo, c'est pas le sujet. Mais si jamais le farming, le stacking t'intéresse, je pourrais faire des vidéos dédiées sur le sujet. J'espère évidemment que cette vidéo te sera utile pour commencer à rentrer dans l'univers d'Avalanche. N'oublie pas le like sur la vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube et évidemment d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos de C0 Academy. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.